objet nombre SCP-184. L'architecte. Classe Euclide. Procédure de confinement spéciale. SCP-184 ne doit être confiné dans aucune structure. SCP-184 doit être attaché à un puissant électroaimant en toutes circonstances. Si l'électroaimant devait tomber en panne, les agents doivent se rendre immédiatement sur la zone de confinement de SCP-184 et en empêcher l'accès à tous les membres non autorisés du personnel jusqu'à ce que l'électroaimant soit de nouveau opérationnel. La zone de confinement de SCP-184 est actuellement configurée pour ressembler à un parc, avec SCP-184 et son aimant de confinement faisant office de statue. Tous les visiteurs doivent être observés via les caméras de surveillance. Toute structure affectée par SCP-184 doit être détruite après étude par données supprimées. L'approbation finale de la démolition ou du classement SCP doit aussi être déterminée par ce groupe. Aucune exploration des structures affectées ne doit être effectuée sans approbation ni équipe de secours prête à intervenir. Description: SCP-184 est un petit objet lisse et métallique de 10 cm de diamètre, de la forme d'un dodécaèdre. Chaque face comporte un trou circulaire et une petite sphère est attachée à chaque sommet. SCP-184 est composé d'un alliage inconnu mais fortement magnétique, approximativement aussi dur que du laiton. Lorsqu'il se trouve à l'intérieur d'une structure fermée, SCP-184 agrandit les dimensions internes de cette structure sans altérer ses dimensions extérieures. SCP-184 agrandit les dimensions internes de toute structure fermée au rythme de plusieurs centaines de mètres cubes par jour, le processus s'initiant 1 heure après son introduction dans la structure. Initialement, SCP-184 étend simplement les murs de la structure, les pièces devenant beaucoup plus grandes sans que la hauteur de plafond ne change. Cette extension se poursuit jusqu'à ce que les dimensions d'origine de la pièce aient triplé. À partir de cet instant, SCP-184 commence à créer de nouvelles pièces. SCP-184 est apparemment capable de copier des objets contenus à l'intérieur de la structure, créant des pièces meublées cohérentes avec le reste de la structure. Au bout d'un certain temps, cependant, le processus d'expansion semble se corrompre. Par exemple, certains objets sont créés à partir de matériaux inappropriés, livres en verre, micro-ondes en bois, des pièces prennent une forme bizarre, certaines portes s'ouvrent sur des murs et des couloirs sont trop petits ou reviennent sur leurs pas en formant un labyrinthe. Les nouvelles structures internes continueront à être de plus en plus étranges, tandis que l'extérieur reste inchangé. Cette anomalie est particulièrement spectaculaire lorsqu'elle se produit dans une maison, cependant, elle a pu être observée dans d'autres instances, y compris une boîte en carton. Les modifications ne disparaissent pas lors du retrait de SCP-184, mais aucune nouvelle structure n'est créée par Addendum 184-1, note du DR. Je ne crois pas avoir besoin de souligner le fait que cette chose ne doit jamais être autorisée à entrer dans le site 19. Nous allons peut-être devoir trouver un nouveau protocole de confinement au bout d'un moment, mais pour l'instant, nous devons la laisser à l'air libre, impossible à déplacer et cacher. Addendum 184-2, localisation d'intérêt. Il est actuellement supposé que SCP-184 ou une autre anomalie ayant des effets similaires puisse être responsable de la création d'une localisation d'intérêt comme le SOHO clandestin et la cellule Chugoku. Une enquête sur SCP-184 comme étant une potentielle origine pour ces endroits est en cours. Addendum 184-38-RB, note de récupération. SCP-184 a été récupéré dans la cité murée de Kowloon en juin. Des rapports faisant état de la croissance bizarre et explosive de la ville ont attiré l'attention des opérateurs de la Fondation qui découvrirent rapidement l'existence de SCP-184 en possession de données supprimées. Après plusieurs interventions de la police, la force d'intervention mobile Zeta-9 a été envoyée sur place et a récupéré SCP-184 avec des pertes minimales. Les effets finaux de l'exposition à SCP-184 sur la ville comme sur ses habitants ne seront probablement jamais pleinement compris en raison des actions irréfléchies des forces de l'ordre local qui détruisirent plusieurs sections affectées de la ville avant que les opérateurs de la Fondation ne puissent intervenir pour les en empêcher. Les entretiens avec les résidents n'ont permis d'obtenir que des informations succinctes, un mur de silence commun étant la réponse majoritaire.
Certains documents indiquent que SCP-184 pouvait être placé dans une maison et autorisé à affecter sa structure pour le prix de 50 livres sterling par demi-heure. Les informations de ces documents n'ont pas été confirmées par les résidents. Addendum 184-38 RBS, documentation supplémentaire. Journal personnel de Gordon Richard, membre de la force d'intervention mobile Zeta 9,